chance de votre vie d'entrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Et vous et le fou de votre mari, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour dévaloriser, pour désacraliser les fonctions de l'État? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour exposer au ridicule la fonction président de la République? Le président de la République est le seul individu au terme de notre constitution qui est une institution. Mais vous avez pris Pakadjouma, vous avez pris la rue, la bassesse, la médiocrité, vous l'avez amené au palais. Et nous sommes aujourd'hui exposés au ridicule. On fait des débats sur votre nudité. On fait des débats sur votre légèreté. On parle aujourd'hui des histoires du lit du président. On parle de ce que nous appelons en Chilouba. Je ne vais même pas utiliser l'expression. On parle de ça. Depuis que le Congo est Congo, jamais nous avons eu une première dame aussi médiocre, aussi ridicule que vous, Madame Niakeru. Vous devez avoir honte. Regardez aujourd'hui, les amis. J'ai cru que cette histoire de TikTok, j'ai cru que ces histoires des audios, orchestrées par Niakeru, lui avaient servi de leçon. Malheureusement, je me rends compte qu'elle trouve son compte, elle prend plaisir à vautrer dans la bêtise et dans la boue. Et aujourd'hui, on réassiste encore à la résurgence de cette histoire de Sandra, de cette histoire, les voix se ressortent encore, elle a payé, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ce soir, je voudrais lui donner un conseil. Elle est là en train de me regarder. Madame, vous avez assez mal fait, vous avez assez fait du mal à mon pays. Vous avez assez déshabillé l'État. Si la honte existe chez vous, ressaisissez-vous. Même pour le peu de temps qui vous reste encore au pouvoir, ressaisissez-vous. Rhabillez l'État. Redonnez à l'État ses lettres de noblesse. Vendez la République dans ses habits d'apparat. Le pays, la République est quelque chose de sacré. On ne peut pas le ridiculiser autant. Je vous fais rire. Pas rire ou une révélation. Vous savez, j'ai lancé un challenge ici à Bablo Gaba Photo. C'est parti d'où? C'est parti de la bassesse et de la médiocrité de Denise Niakeru. Rappelez-vous, Tolali Tolamuki. Azuba na wana ya mama ya mbibiso bien wana. On sort un truc. Hey, Olive Lembalobaki. Hey, Bapesi Perro 5000. On prend ces photos et les photos de l'ancienne première dame, on commence à mélanger. Parce qu'après, leur ligne de défense c'était quoi? Oh non, il y a des journalistes pro-Marie-Olive Lembe, il y a des journalistes pro-Olive Lembe, c'est une honte. Non, il n'y a pas de journalistes pro-Marie-Olive Lembe. Il y a une fausse première dame installée au sommet du pays et qui vit dans la bassesse, qui a pris Pakadjouma, qui a pris TikTok et qui a amené au sommet du pays. Le problème, ce n'est pas qu'il y a des journalistes à gauche à droite. Bana wana ya mama ya bibiso bien wana, les néo-tshisekédistes. Mais regardez la différence entre elle et les autres. Bana wana ya mama ya bibiso bien, bazarana moko na bango, à un moment donné ici, c'est elle qui mène, c'est lui plutôt qui mène un peu les choses. La même chose qu'il fait avec Denise Niakeru, à son temps, quand il était très proche de Moïse Katumbi, il a tenté de le faire avec Karine Katumbi. Revoyez les tweets ya bana wana ya mama Yambi Bango bien avec leur chef de file là. Bana wana mama Yambi Bango bien. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ce garçon a voulu opposer Karine Katumbi à Olive Lembe. Les mêmes comparaisons qu'il fait aujourd'hui. Quand il veut attaquer Olive Lembe, quand il veut ceci, à son temps, déjà dans sa communication folle, dans sa folie et dans son envie de sortir de l'argent aux gens, il avait lancé un montage, une campagne comparant Karine Katumbi à Olive Lembe. Mais là, maintenant, pourquoi la mayonnaise n'a pas pris? La mayonnaise n'a pas pris parce qu'elle avait affaire à deux grandes dames. Les deux ont un certain niveau. La femme de Katumbi n'a pas mordu à l'hameçon. Olive Lembe encore moins. Ils ne l'ont pas suivi dans le caniveau. Quand il a commencé à expliquer Maman Karine Katumbi, à un moment donné, il prenait les photos de Karine Katumbi, il prenait les photos d'Olive Lembe, il les mettait ensemble. Ni Karine Katumbi, ni Olive Lembe ne sont descendus dans le caniveau où ce garçon voulait les amener.
Mais maintenant, ici, la différence est laquelle? La différence, c'est qu'elle prend cette bêtise-là. Il le reproduit avec Denise Nyakeru. Mais maintenant, la chance ou la malchance, c'est que Nyakeru est dans une bassesse, elle est médiocre. Et elle a mordu à l'hameçon parce que Zabiloko Yalingaka. À l'époque, il n'y a pas eu de flammes parce que Karine Katumbi n'a pas mordu à l'hameçon. À l'époque, il n'y a pas eu de flammes parce que Olive Lembe n'a pas mordu à l'hameçon. Mais les lots, tiktokeuse, fausse première dame, tiktokeuse, accueillie à l'andi mwana wana comme kopesa embongo, montre pelia wa makamba photo bibi et pelia ne bazu bakimi. Boya lisusu. Boya lisusu. Maman Yambibi bien. Maman Yambibi bien. La République est sacrée, on n'a pas besoin de ça. Je vous ai dit lors de ma dernière émission, je suis malheureux, gêné moi-même parfois de venir dans une émission commencer à parler de ces choses. Mais on nous amène là-bas, les amis. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Parce que la gouvernance de Tshisekedi, je vous ai dit, est caractérisée par deux choses. La première, c'est la volonté massive de pouvoir détourner. Rien que le détournement. Nyakeru se réveille chaque matin, il s'est dit, Lelo toko zombongo wapi. Tshisekedi se réveille chaque matin, il s'est dit, Lelo toko yibe la wapi. On leur a dit que, boyiba, mettez-vous à l'abri. Comme si koyiba et golongo la bango nini. Comme si koyiba et bakse la bango nini. Deuxième chose, Bouzo bana kindumba. Bouzo bana kindumba. Sous ces régimes, nous avons appris que le président de la République a Angosawa, ridicule. La médiocrité incarnée s'est installée au sommet de notre pays. Ils ne sont jamais là où ils devaient être. Et on doit se réveiller. Au-delà, Moyibi, il crée son histoire d'excellence. Aujourd'hui, c'était hier, aujourd'hui ou hier ou aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai vu que la TikTokeuse Elmouté Signake Rwangeleka, la maman de Pakadjouma, a lancé une histoire de bourse. Le comble, c'est que le mari, comme dans ses bêtises, a été tiré comme un mouton, et c'est lui qui est allé lancer là-bas. Je voudrais dire ici à Elmouté Signake Rwangeleka, maman TikTokeuse, il faut à un moment donné savoir protéger Bololé à Mobalino et à Félix Tshisekedi. Sincèrement. On sait que c'est un homme qui ne sait pas porter les pantalons. On sait que c'est un homme qui a vendu sa dignité. On sait que c'est un homme qui n'a aucune intelligence, aucune sagesse. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il reste président de notre pays. C'est lui qui représente les Congos aujourd'hui et c'est lui qui engage le Congo. On ne peut pas, si on aime une personne véritablement, si on a de l'amour pour une personne avec laquelle tu voles de l'argent, on ne peut pas l'exposer autant au ridicule. Mboka ezali mbondo te Nyakeru, Mboka ezali mbondo te. Les amis, c'est lui que vous venez d'entendre ici est président de la République. Le président de la République prend ses habits de chef d'État dans un pays qui a des problèmes d'école, dans un pays qui ne paye aucune bourse pour les étudiants, dans un pays qui a abandonné ses étudiants, qui a abandonné ses élèves, dans un pays où les écoles, les élèves étudient à même les sols. Le président de la République va se déplacer dans sa casquette du président de la République pour aller lancer les histoires d'une fondation de sa femme. Mais écoutez son discours. Il dit qu'Excellencia rentre dans le cadre de son idéologie. Excellencia rentre dans... Nous sommes en plein conflit d'intérêts ici. La fondation Nyakeru, qui a lancé Excellencia, est supposée être un fait privé. Un fait privé. Mais le président de la République va publier, ou je ne sais pas, va institutionnaliser quelque chose de privé, même si c'est à son épouse. D'ailleurs, le fait que Excellencia soit une œuvre qui porte la signature de la fondation de sa femme, il devait en principe prendre des retenues pour entrer dans ça. Éviter que la moindre trace de l'État puisse rentrer dans cette affaire. Parce qu'en réalité, écoutez-moi bien, sur le plan communicationnel, sur le plan juridique, ce que fait Tshisekedi ici,
est un véritable suicide et une accusation à cette affaire. En créant Excellencia, Denise Nyakeru, dans sa tête, se vend dans la peau d'une philanthrope. Se vend dans la peau de quelqu'un qui apporte un soutien. Une tuto personnelle en privé à quelque chose. Donc, l'objectif communicationnel ici est de vendre une première dame qui mène des actions en privé, qui se sacrifierait, entre guillemets, pour apporter sa pierre à l'édifice, qui apporterait un soutien au pays. Donner une image institutionnelle au niveau le plus élevé avec le président de la République, en réalité, est une contre-campagne à Excellencia. C'est parce qu'on est dans des pays poubelles. Dans des pays sérieux, ça ne peut pas se faire. Vous avez Emmanuel Macron en France ici. Sa femme a lancé une histoire, ça c'est des ceux qui sont jaunes, ceux qui sont et ça là-bas chaque année. Et qui a comme parrain Didier Deschamps. Moi, je suis un grand fan de Jean-Luc Richman qui présente l'émission Les 12 coups de midi. C'est une émission que je ne rate pas, que je regarde régulièrement. À chaque fois que la campagne est lancée dans le cadre de la fondation de la femme de Macron, ils viennent récolter des fonds sur le plateau de télé, notamment à 12 coups de midi. Et la fondation a comme parrain depuis 5 ans ou 3 ans Didier Deschamps qui est sélectionneur de l'équipe de France. Jamais vous verrez le président de la République, son mari, mettre son nez là-bas. Parce qu'une fois qu'une institution, et l'institution la plus élevée, vient mettre son nez là-bas, cette action perd son caractère de volontariat, perd son caractère de philanthropie. Ça devient en réalité une arnaque. On profite de l'État, on profite des institutions, on profite de la République pour vendre sa femme. Le président de la République vient dans une histoire de son épouse. Il dit, Excellence, ça rentre dans le cadre de ma vision. Excellence est-il une institution? Et il ne s'arrête pas là. Il demande au gouvernement de la République de signer des partenariats avec Excellence. Mais attendez, attendez. Mais c'est ça un conflit d'intérêts. Juridiquement et communicationnellement, qui bololé à couple, ils ont même. C'est parce qu'on est au Congo. Ailleurs, les gens descendraient dans la rue pour marcher contre cette arnaque de cette histoire d'Excellence. Ailleurs, les gens descendraient dans la rue. Excellencia est supposée être une action privée. Une action menée in tuto personae de la part d'une personne qui veut se vendre dans la peau d'une amoureuse de son peuple, d'une philanthrope. C'est-à-dire, il crée en aparté une organisation, il veut apporter sa pierre à l'édifice pour améliorer les conditions de ses concitoyens. Mais cette personne-là va faire intervenir l'institution au niveau le plus élevé. Attendez, c'est une arnaque. Bateau Yobaza, vraiment, bateau Yobaza, bololé yandengenini. Moi, sina mobile yoyo. Vous avez de la farine à la place du cerveau ou quoi? Excellencia est une arnaque. Nyakeru est une méchante. C'est une arnaque. La République ne sait pas donner des bourses. La République ne sait pas s'occuper. Mais vous avez un homme, un inconscient, un médiocre, qui s'appelle Helmut Ngeleka, qui lui prend les missions régaliennes de l'État. C'est ce que ça veut dire, c'est le message qu'il passe. L'État est orphelin, l'État est pauvre, l'État ne peut pas le faire. Mais regardez, mon épouse, elle est championne, elle peut organiser, elle peut faire. Et Ngeleka prend sa veste du président de la République. Il ne comprend pas qui il est. Il vient aujourd'hui officialiser une infraction sur la place publique. Et les gens sont là, toujours de l'autre côté. Toujours de l'autre côté. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. C'est incroyable. Nyakeru vole l'argent. Chaque jour, c'est des dizaines de millions de dollars que cette femme vole. Excellence, ça se trouve dans le budget de l'État. Libellé comme tel, Bourse Excellencia.
Excellence impose aux gouverneurs qui veulent avoir les faveurs de la première dame de payer. Fifi Masuka, c'est la vache à lait de cette affaire. Des dizaines de millions de dollars qui pouvaient servir à construire les routes au Lualaba, à construire des écoles, sont versés dans les caisses de Nyakero. Tozala Kiawa, Olive Lembe construit des écoles à gauche et à droite. Je suis allé une fois chez moi à Tikapa. J'ai vu les écoles, comment il appelait ça? Mais il faut voir la qualité de l'école que cette femme-là a construite. Olive a construit des chips ici, des hôpitaux de grande qualité où les gens sont soignés à des prix vraiment inutiles. Est-ce que vous avez vu sa femme venir une seule fois là-bas? Vous avez vu plutôt son mari venir une fois faire un meeting parce que Olive Lembe inaugure un hôpital? Est-ce que vous avez vu son mari aller inaugurer une école, parler d'une école ou de quelque chose qu'Olive Lembe fait dans le cadre de sa fondation OLK? Non, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'État. C'est quelqu'un qui veut rester digne, qui veut donner à la fonction ses lettres de noblesse, qui veut vendre à la fonction. Les amis, ces médiocres méritent absolument qu'on les plaque au sol. C'est des voyous, c'est des bandits. Ils comprennent absolument rien. Moi, si na mobile yoyo, bazana farine na place à foufou. Bazana na farine plutôt na place à cerveau. Excellencia rentre dans ma vision. De quelle vision vous parlez? Vous avez lancé une gratuité alambiquée ici qui nous pose problème. Il parle de quoi, ces messieurs? Posez-lui la question, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'avancement de notre enseignement depuis qu'il est là? Il parle de la méritocratie. Il appelle les étudiants, si c'est les élèves. Quand vous reviendrez, faites un effort. Mais voilà. Mais ils vont faire un effort, toi, quand tu es président de la République. Tu ne nommes que tes copines et tes amis. Ata bazu 85% wa kinangwa. Tala ministre na ye, ministre nena mwasi na ye. Boyoka. Nos jeunes ont accumulé 1 médaille d'or en basket, 1 médaille d'or en athlétisme et des multiples médailles d'argent et de bronze. Grâce à l'implication personnelle du... Nos jeunes qui parlent. Messieurs, 1 médaille. Les jeunes ont accumulé 1 médaille d'or en athlétisme, 1 médaille d'or en jiu-jitsu. Et ce monsieur vient vous dire que nous... Voilà le ministre, 1 médaille d'or. Le ministre, 1 médaille. Ce type. Un frappeur. 1 médaille. Et le... Monsieur, 1 médaille. Voilà. Didier Boudim. Frappeur. 1 médaille d'or en athlétisme. 1 médaille d'or à ceci. 1 médaille d'or à cela. Voyou. Et lui, il vient parler de la méritocratie. Est-ce que dans un pays où les fonctions sont tributaires au mérite, un bandit comme ce Boudimou ici, visiblement un semi-lettré comme Boudimou, peut-il être ministre dans ce pays? Un semi-lettré. Bobando Benga et Bandal le commune comme 1 médaille. 1 médaille d'or, 1 médaille. Et regardez les amis, le comble c'est quoi? Le comble, regardez la légèreté de ces gens, regardez. Vous êtes dans une cérémonie officielle. Le ministre prononce un discours. Les amis, 1 médaille là, il le dit pas, il est en train de le lire. Mais regardez, il est devant le président de la République qui offre un dîner. Donc, il fait son discours, il écrit le discours dans un téléphone. Donc, la République dans la rue, les gens ne se prennent même pas au sérieux. Eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Est-ce qu'un ministre de la République qui connaît la valeur de sa fonction, qui connaît, qui respecte la première institution de la République, président, peut-il venir avec son smartphone, tenir un discours avec son smartphone comme ce monsieur? Regardez. Monsieur, 1 médaille. Il était ici en train de casser les banques, ces voyous, bandits, voyous. 1 médaille. C'est repris de justice qui a fait plusieurs prisons en Europe ici. Yeyo, avec un smartphone, la République est sacrée, le Kawabolumbu. Kabila. Osalimboka mabebo epona nini, papa nangai. Osalimboka mabebo epona nini. Motoyo muyibi. Muyibi azalaki na Bruxelles awa. Ngele kazo yiba na ye azo langwa. Banu yo babudimbu en train de casser des banques, ba frappeur, ba checouleur. Comme ministre. Regarde, c'est-à-dire que lui-même comme ministre, devant le président de la République,
il ne se prend pas au sérieux. Est-ce que lorsqu'on est ministre de la République et qu'on est censé parler devant le président de la République, on a tout un cabinet payé, on a des secrétaires, on a un directeur de cabinet, est-ce qu'on peut venir se tenir devant l'autorité suprême du pays avec un smartphone en train de lire dans un smartphone comme ça? La République n'existe plus. Quelqu'un va me dire, mais tu es trop exigeant. Mais le diable se trouve dans les détails. Le pays est quelque chose de sacré. La République est quelque chose de sacré. Les gestuels, les symboles comptent. Le protocole compte. On ne peut pas venir devant le président de la République. Monsieur un médaille. Et la conséquence, c'est quoi? Donc, comme il est battu dans le smartphone, lui, ministre des Sports, il ne sait pas qu'on dit une médaille. Et il est en train de lire. Le comble, c'est qu'il est en train de lire. La République, les jeunes ont obtenu, je vais dire comme lui, les jeunes ont obtenu un médaille d'or en argent, un médaille d'or, un médaille d'or, un médaille d'or. Monsieur, un médaille. Donc, le smartphone, comme il est un médaille. Et ce type ici a vu ma boundi, comme s'il a caché des pommes là-bas ou des raisins. Il y a un médaille. Un médaille.